Parlons à présent du concours d'agrégation CAMES, 12 nouveaux maîtres assistants et 45 maîtres de conférences agrégés admis au CAMES. C'est la dernière moisson du 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion que Brazzaville vient d'abriter. La cérémonie a été présidée par le ministre congolais de l'enseignement supérieur. Le compte rendu, Patrick Simangoy. Le 16e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion a connu son épilogue à Brazzaville devant un parterre de personnalités universitaires et invités venus célébrer l'excellence soutenue et impulsée par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Avec 36% du taux de réussite, le concours d'agrégation de Brazzaville a réussi à admettre 12 nouveaux maîtres assistants et 45 maîtres de conférences agrégés dans les disciplines précitées. Des hommes et femmes capables de soutenir la comparaison internationale chère au secrétaire général du CAMES, le professeur Bertrand Bachi. Les enjeux du diplôme pour la compétitivité de notre institution de référence vous sont désormais familiers en tant qu'acteur ou promu du CAMES. Toutefois, je voudrais vous inviter à faire œuvre utile pour notre institution panafricaine d'intégration réussie, en sensibilisant les politiques, les partenaires techniques et financiers, les patronats, les fondations, les organismes financiers régionaux à participer à la table ronde de Libreville portant sur le financement du plan stratégique de développement du CAMES. Dans cette même veine, en tant qu'ancien ou nouvellement promu du CAMES, vous serez individuellement sollicité pour une contribution financière exceptionnelle, comme alumni de notre respectable institution. À cet égard, vous l'avez entendu ou lu dans la presse, Son Excellence Denis Sassou Nguesso nous a montré, comme il le fait pour son pays, le chemin d'avenir. En octroyant en effet 200 millions de francs CFA au CAMES que nous utiliserons dans le cadre du déploiement du plan stratégique, le président du Congo a prêché par l'exemple. Et nous lui en sommes infiniment reconnaissants pour nous et pour les générations futures. Nous voudrions, pour cet élan de solidarité en faveur de la science, solliciter une fois encore et une fois de plus, solennellement, le ministre de l'Enseignement supérieur du Congo pour qu'il accepte de se substituer à nous en tant qu'interprète fidèle auprès du président de la République, chef de l'État, afin qu'il rehausse de sa présence l'éclat de la table ronde de Libreville et qu'il constitue un des piliers de l'initiative de levée de fonds tant attendue à cette occasion. À ces nouveaux maîtres assistants et maîtres de conférences agrégés d'aider leurs jeunes collègues à s'élever. Chers nouveaux maîtres de conférences agrégés, j'imagine la fierté qui vous habite ce jour à l'idée de porter votre nouveau titre de maître de conférences agrégé, autant que tous vos prédécesseurs se souviennent de la cérémonie qui les a consacrés au titre auquel ils étaient destinés. Cette journée restera, j'en suis convaincu, inscrite de façon indélébile dans les annales de votre vie. Des innovations enregistrées lors du 16e concours d'agrégation des sciences sociales de Brazzaville et parmi lesquelles le lancement du prix Chorus Bank, fruit du partenariat public-privé qui récompense le meilleur lauréat du concours et surtout l'excellence professionnelle et le rayonnement universitaire et scientifique du lauréat. Aussi a-t-on annoncé ici à Brazzaville, la maîtrise d'assistanat deviendra une obligation pour passer le concours d'agrégation. Dans la foulée, le CAMES a procédé à la réception des nouveaux membres de l'Ordre international des palmes académiques, tous enseignants à l'université Marien Ngouabi. Plus de 45 ans après sa création, le CAMES est reconnu aujourd'hui comme un outil de construction de l'excellence dans l'enseignement et la recherche en Afrique parce qu'il a pu développer un savoir-faire dans la réalisation de synergies communautaires en matière d'enseignement et de recherche par une gouvernance qui place au centre des décisions les ministres en charge de l'enseignement supérieur.